Salut, c'est Elisa et tu écoutes Fantasia et je suis ravie de te retrouver pour cet épisode. Et dans cet épisode, on va parler d'exploration, plutôt de mes explorations sur l'hyperfocalisation et les difficultés de concentration, puisque c'est des choses que je rencontre au quotidien, moi, dans mes projets perso et pro. Et je commence à en trouver un peu un fonctionnement équilibré avec ça. Donc j'ai envie de t'en parler un petit peu au cas où tu rencontres toi aussi des difficultés de temps en temps pour te concentrer et où parfois aussi, au contraire, tu as des périodes où tu arrives à être complètement hyper focalisé sur une tâche au point, par exemple, d'en oublier de manger ou de pas voir le temps passer. Ce qui arrive à peu près à tout le monde, mais j'ai remarqué que c'était pas tout le monde pendant autant de temps ou pendant des sessions aussi intenses que les miennes. Moi, je suis capable de voir la journée passer sur un truc, puis de relever le nez à 21h en me rendant compte que j'ai pas mangé, par exemple, depuis le matin. Donc l'idée, c'est un peu de te partager ce que moi j'ai appris par rapport à ça, ce que j'ai mis en place, dans une optique de te donner des idées, et puis après, t'en fais ce que tu veux. Il n'y a pas de bonne façon de faire avec ce genre de sujet. C'est vraiment une question de compréhension de soi et de connaissance de soi, comme d'habitude. Donc d'abord, je vais commencer par te définir un peu ce que j'entends par hyperfocalisation et difficulté de concentration. La première chose, c'est que ici, je vais pas parler d'atypie quelle qu'elle soit, parce que finalement, c'est des astuces qui peuvent servir un peu à tout le monde. L'idée, c'est plutôt de prendre les situations que tu rencontres et de voir comment tu peux y apporter des idées, des solutions ou des pistes pour le vivre mieux. L'hyperfocalisation, c'est le fait de se concentrer de manière très prolongée sur une tâche. C'est-à-dire pas 1 heure ou 2 heures, c'est vraiment longtemps et c'est en faisant complètement abstraction de tout ce qui pourrait se passer à la fois autour de toi et à la fois dans ton corps, c'est-à-dire tes signaux de faim, etc. n'existent plus. Et donc en fait ça m'arrive très régulièrement d'oublier de manger ou de postposer mon repas parce que justement ces périodes de concentration intense font que j'oublie complètement. Donc je suppose que je suis pas la seule dans le cas et peut-être que tu te demandes un peu où est le problème là-dedans. Alors c'est pas un problème en soi, mais ça peut être vécu comme un problème quand on hyper focalise tellement et tellement longtemps qu'en fait on voit plus du tout le temps passer. Et donc je vais te partager un peu moi mes astuces et ce que j'ai mis en place pour rester dans quand même quelque chose de sain pour moi et que ça joue pas trop sur justement ma santé, mes habitudes et mes repères dans le temps, etc. Donc ça, c'est quand on parle d'hyperfocalisation et moi, de la manière dont je fonctionne, j'ai des phases d'hyperfocalisation et des phases où je suis capable de pas du tout me concentrer sur absolument rien qui soit un peu prenant ou qui soit un peu intellectuel. Donc c'est vraiment assez binaire comme truc et en général, les périodes d'hyperfocalisation sont plus faciles à obtenir quand je suis plutôt détendue mais que je sais que j'ai des choses devant moi, alors que les difficultés de concentration arrivent plutôt quand je me sens stressée par des deadlines ou quand il y a trop de choses dans ma tête. Donc ça c'est beaucoup plus compliqué à vivre évidemment. D'une part parce que non seulement t'es un peu plus stressé, mais en plus t'arrives pas à avancer, donc ça rajoute du stress et ça emmène vite à un cercle vicieux si t'arrives pas à mettre en place des choses pour concrétiser les actions que tu veux concrétiser. Donc la manière dont moi je gère l'équilibre entre les deux, c'est d'abord de savoir à quel moment je suis plus encline à rester concentrée ou au contraire à être active. C'est-à-dire que je vais non pas essayer de déclencher un état ou un autre selon ce que j'ai à faire, mais plutôt adapter ce que j'ai à faire en fonction du moment de la journée ou de l'état d'esprit dans lequel je me sens. J'ai essayé de faire l'inverse auparavant en me disant que c'était plus facile de rentrer dans des clous, etc. Et ça permettait d'être mieux compris et d'être mieux organisé dans son travail avec les autres. Mais en fait, ça marche pas du tout et c'est juste source de frustration. Donc quand c'est possible, vraiment, j'adapte plutôt les tâches que je fais au moment de la journée où je le fais ou au moment de la semaine où je le fais. Pourquoi je te parle de la semaine ? Parce que par exemple, pour tout ce qui va être créatif, comme le podcast, comme les écritures de contenu, comme l'illustration de contenu, c'est des choses que j'ai beaucoup plus facile à faire quand ma semaine est passée et que je sais que tout ce que je voulais faire pendant la semaine est terminé, donc que je suis plus détendue. À l'inverse, du coup, quand j'ai pas eu le temps réellement de prendre ce temps pour créer du contenu, par exemple, je vais avoir tendance à faire les choses qui m'embêtent en premier. Pourquoi ? Parce que sinon, je rumine dessus et ça me va pas du tout parce que, du coup, pareil, je repars sur une semaine de difficulté à me concentrer. Donc, ça me va pas. Donc, je préfère faire d'abord les trucs qui m'embêtent
y compris l'administratif et tout ça, je le fais dans la foulée, même si ça me coupe dans mon emploi du temps, même si ça me coupe dans mes tâches, etc. Je sais que c'est un mal pour un bien parce qu'au final, le fait de le faire tout de suite fait que je ne vais pas me retrouver complètement perdue et à pas arriver à me concentrer parce que j'ai ça qui trotte dans ma tête. À défaut, si je peux pas le faire tout de suite, j'ai toujours un bloc-notes ou un logiciel de gestion de projet avec moi qui me permet de mettre des trucs dans ma to-do et de les programmer. Donc une fois que c'est programmé, c'est ce que j'appelle un geste libérateur. C'est quelque chose dont je parle parfois dans les accompagnements que je fais avec mes clients. C'est cette idée que tu passes un deal avec toi-même et que dès que tu as fait l'action que tu devais faire sur le moment, c'est-à-dire en l'occurrence programmer de t'en occuper, tu te fous la paix et tu te rappelles à chaque fois que tu rumines que c'est bon, c'est géré. T'as une date, t'as un rappel qui va venir pour te dire de t'en occuper au moment où il faudra t'en occuper, donc tu peux vaquer à tes occupations plus sereinement. Pour ça nécessite évidemment d'avoir un système qui est au point, et ça on en parlera peut-être dans un prochain épisode parce que c'est une question qu'on me pose souvent de comment je m'organise, mais si tu as un vrai système auquel tu crois et en lequel tu as confiance et qui est relativement automatisé, ça te permet de gagner énormément de temps et de charge mentale, et ça te permet du coup de vraiment optimiser ton temps de manière à pas être inquiet pour des trucs où tu pourrais ne pas t'inquiéter tout simplement. Aussi, par rapport à ces difficultés de concentration-là, il y a des périodes parfois où j'arrive plus à faire les choses comme je voudrais les faire, j'arrive plus à me concentrer. Ça arrive souvent quand j'ai travaillé pendant longtemps et en général quand j'ai pas vu beaucoup de gens, que je suis pas trop sortie. Et donc, pour résoudre ce problème-là, en général, je me prévois une petite journée au coworking du coin ou dans un café, histoire de changer d'air et de reprendre un peu mon souffle, et ça me permet vraiment de me remettre au boulot et de me remettre à avancer. Donc si t'es en télétravail régulièrement et que tu ressens ça aussi, n'hésite pas à prévoir d'aller boire un café et de bosser un peu à l'extérieur de chez toi. Tu vas voir, ça va te redonner un coup de boost et ça va te permettre de mieux avancer. D'autre part, quand j'ai des problèmes pour me concentrer, j'ai remarqué que c'était aussi parfois lié à la tâche à faire. Parfois, elle est pas assez claire, parfois elle est pas assez enthousiasmante. Donc du coup, deux possibilités, soit je l'abandonne parce que finalement c'est pas prioritaire et donc je me mets un rappel pour y repenser dans 2-3 mois, et vraiment je mets un rappel dans mon calendrier ou dans mes mails, c'est-à-dire que le truc revient à ma conscience de lui-même, c'est pas moi qui ai à y penser, et ça me permet du coup de, encore une fois, me libérer l'esprit. Ou alors je trouve une manière de rendre l'occupation, en l'occurrence, utile ou motivante. Donc ça, j'utilise plutôt des recadrages de ma perception de la situation, j'évalue pourquoi je veux faire ce truc-là et pourquoi c'est important pour moi, et ça me permet du coup d'essayer de me remotiver à faire les choses. Aussi, j'oublie pas de traquer mes résultats, et ça c'est un point important. Souvent, les problèmes de concentration, ça peut venir du fait qu'on a l'impression que ce qu'on fait ne sert à rien, ou est superficiel, ou que l'effort vs le bénéfice est trop élevé, et que donc on n'a pas envie en fait, et on prend un peu ça pour une souffrance. Du coup, traquer les tâches qu'on fait, pas forcément en termes de quantité de travail effectué, mais plutôt en termes de qu'est-ce qu'on obtient à la fin, ça permet de voir ce qu'on a fait pendant la journée ou pendant la semaine, et de voir que finalement on n'a pas perdu du temps, on a vraiment avancé sur ce qu'on avait envie de faire. J'attire ici ton attention parce que le but c'est pas d'être satisfait de faire le plus de trucs possible, c'est plutôt de voir la nature des choses qui sont concrétisées et leurs résultats. Si tu te satisfais de la quantité de trucs que tu fais, le problème c'est que tu peux vite aller dans des situations où tu vas avoir envie de faire le plus de trucs possible sans forcément leur donner du sens, et où tu vas t'épuiser forcément. Et puis finalement, c'est une belle transition puisque mon dernier point sur les difficultés que tu peux avoir à te concentrer, ça va être de te reposer l'esprit, c'est-à-dire de vraiment, comme je le disais juste avant, de te reposer nerveusement, de plus te solliciter et de te laisser te détendre avant de repartir. Parfois, il vaut mieux prendre une après-midi de congé et repartir en forme le lendemain, si toutefois tu en as la possibilité, plutôt que de forcer et essayer de faire des trucs que tu vas pas faire et de voir ta productivité chuter complètement tout en ne t'étant pas reposé. Le repos, ça améliore ta productivité et ça t'aide à tenir sur la durée. Donc c'est hyper important et il faut être hyper vigilant à tes signaux de ton corps. Donc là, je viens de te partager ce que je fais pour me concentrer, pour m'aider à me concentrer et à rester concentré. J'ai parlé aussi juste au début de l'épisode des périodes d'hyperfocalisation qui sont des périodes où vraiment c'est super long et où je vois pas le temps passer du tout. Et ça t'arrive peut-être aussi dans ton quotidien, mais comment on fait alors à ce moment-là pour quand même garder une structure et un quotidien qui soit pas juste en dents de scie ? Parce que
derrière le fait de pouvoir rester concentré longtemps, on peut se dire que c'est super parce que ça t'aide à avancer sur tes tâches et que du coup ça te permet de bien avancer, d'être productif, etc. Mais ça veut aussi dire que tu décales complètement ton mode de vie. Les repas, t'oublies de manger, tu te couches super tard parce qu'en fait t'as pas vu l'heure passer. Ou bien quand t'arrêtes à 21h, le problème c'est que derrière, tu vas aller te coucher mais tu vas pas pouvoir dormir parce que tu vas être hyper encore dans le truc et tu vas avoir besoin de te détendre. Donc tout ça, ça vient bousculer un petit peu tes habitudes de vie. Et du coup, si tu trouves pas un peu des stratagèmes pour essayer de quand même les cadré pour que ça puisse quand même rester confortable pour toi et ne pas empiéter sur ton sommeil et donc entraîner de la fatigue le lendemain matin, tu vas te lever, tu vas être fatigué et du coup tu vas être plutôt dans une phase de démotivation et de difficulté de concentration. Donc tu vois, c'est un peu un cercle vicieux. Et donc je te le disais, si tu as cette tendance à être vraiment dans les deux extrêmes simultanément, c'est pas mal d'essayer de trouver un cadre en fait et des habitudes pour réguler tout ça. De manière globale, j'essaye vraiment de pas travailler trop tard et de plutôt me détendre parce que sinon je sais très bien que le lendemain je vais pas arriver à me concentrer. Donc ça c'est la première chose. Pour éviter de décaler aussi tout mon mode de vie, ce que je fais c'est que j'ai un rendez-vous dans mon agenda à 12h30, c'est le lunch. Alors ce rendez-vous il peut évidemment être décalé, il peut bouger, voilà, c'est pas 12h30, hop je me taille, je vais manger, désolé mais on voit plus tard, c'est pas ça. Mais c'est plutôt que la notification du lunch fait que je pense qu'il est l'heure de manger et je la vois, donc je me dis ok il est l'heure de manger, là je vais aller me faire à manger et on verra ça plus tard. Donc ça me permet d'avoir une espèce d'alerte qui me sort de ce truc de rester hyper concentré sur une tâche au point d'oublier de manger du coup. Avant je mangeais à l'heure où je mangeais et puis ça m'arrivait souvent en fait de manger vers 16h à la place de midi ou 13h parce que j'étais tellement concentrée dans mon truc et que j'avais tellement envie de le finir que en fait je le finissais. Donc ça c'est un autre truc, c'est de vraiment penser à mettre des alarmes si jamais t'arrives plus à te repérer dans le temps parce que t'as ces phases où t'as l'impression de passer dans un tunnel. Aussi j'aime bien tirer profit du coup de ces phases. Maintenant je fonctionne avec le mode ne pas déranger de mon téléphone pendant ces phases là parce que c'est des phases qui sont très productives même si elles sont très énergivores. C'est très productif et donc le fait d'être coupé par des notifications m'énervait beaucoup. Donc je préfère tirer profit de ce genre de phases qui sont plutôt positives au départ puisque comme je te le disais elles sont aussi associées à des phases d'un peu plus de difficulté de concentration, donc je profite quand la concentration est là. Et au début, des périodes comme ça, j'en avais pas énormément, j'avais surtout des périodes de démotivation et de difficulté à me concentrer, mais finalement je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs éléments qui m'aident à me mettre dans des périodes comme ça où j'arrive à vraiment ne pas me disperser et à rester concentrée. Un des éléments qui facilite aussi ces périodes de focalisation intensive, c'est de chercher un élément qui va rendre l'accomplissement de la tâche que j'ai à faire urgent. Parce que sinon, j'arrive pas à me motiver, j'arrive pas à y aller. C'est-à-dire que par exemple, quand j'étais dans mes études, le truc qui pesait un peu comme une menace et qui faisait que je bosse régulièrement, c'était l'idée de me retrouver confrontée à tout le cours la veille de l'examen. Ça me faisait peur, donc du coup j'arrivais à me concentrer et à me dire allez j'y vais, je bosse un peu, etc. Là en général, ce que je fais quand j'ai quelque chose à préparer pour un client ou autre, c'est que je pense aux conséquences négatives que peut avoir le fait de ne pas le faire. Et en général, ça me motive suffisamment. Si ça me motive pas suffisamment, alors je sais que je dois plutôt le planifier dans mon agenda. D'ailleurs, c'est pour l'instant comme ça que je marche beaucoup. Je planifie énormément de choses dans mon agenda jusqu'au trajet. Et ça me permet en fait de pas me poser de questions sur mon organisation, mon emploi du temps et de juste la suivre de manière bête et méchante. Et quand je fais ça, en fait, je me pose plus de questions sur mon état d'âme, sur est-ce que je suis motivée ou pas. Juste, je suis mon agenda. Alors avant, ça marchait pas parce que c'était moi qui programmais, mais maintenant j'ai trouvé un outil qui permet de programmer tout seul les tâches. Et du coup, ça marche beaucoup mieux parce qu'en fait, quand je fais pas quelque chose, je lui dis que je le fais pas et il le reporte à un autre moment. Et du coup, finalement, j'arrive toujours à mes échéances. Donc ça, c'est vraiment un truc qui m'a changé la vie, c'est d'avoir vraiment un emploi du temps qui s'organise tout seul. Je ferai peut-être un contenu là-dessus prochainement parce que je pense que c'est vraiment un moyen de s'alléger l'esprit. Mais en tout cas, avoir un bon système, encore une fois, c'est vraiment ça qui sauve la mise parce que du coup, l'un dans l'autre, on arrive à retrouver un peu, à retomber sur ses pattes en termes de délai. Donc voilà, c'est un peu la manière dont je m'organise au quotidien. J'espère que ça t'aura parlé, inspiré, peut-être aidé. Et puis n'hésite pas aussi, si jamais tu as envie d'échanger là-dessus, à me retrouver sur Instagram. Et puis je te retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. Et d'ici là, porte-toi bien. Ciao!